À l'heure où l'intelligence artificielle est un enjeu crucial pour beaucoup d'entreprises technologiques, Apple est étrangement silencieuse sur le sujet. Alors certes, ce n'est pas pour autant qu'elle ne fait rien, mais est-ce rassurant pour autant? Ce silence doit-il laisser penser qu'Apple a raté sa cible, ou est-ce qu'elle prépare dans le plus grand des secrets une révolution? Reprenons déjà du début, puisque depuis qu'OpenAI a mis en ligne ChatGPT, il y a eu un avant-après dans le monde. Tout ce qui relevait à l'époque de l'IA générative n'était que de la pure science-fiction, mais les faits sont là, aujourd'hui de nombreux services sont apparus faisant des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a encore pas si longtemps que ça, et ce n'est que le début. Il y a eu une évolution si rapide que certains se questionnent même sur la régulation des IA afin d'éviter une extinction de l'humanité. Ça c'est pour le côté dramatique. Et si c'est OpenAI qui a lancé le bal, d'autres ont rapidement suivi parmi les GAFAM, à commencer par Microsoft et l'intégration de GPT dans Bing, avant de carrément l'incrémenter partout dans Windows et ses services. De même pour Google qui s'est fait prendre de court, tous les voyants étaient au rouge puisque son business model a carrément été remis en cause et le géant de la recherche a fini par rapidement dévoiler Bard pour barder dans une ambiance un peu apocalyptique. Facebook, qui s'était renommé Meta en 2021 pour montrer à quel point l'avenir était dans le métavers, a rechangé de stratégie pour se concentrer cette fois-ci sur l'IA. Amazon est le dernier à avoir lancé son offensive avec une version d'Alexa boostée par de l'IA générative, bref, c'est le bordel partout. Oh, mais attendez, j'ai oublié un membre des GAFAM là. Ah si oui, Apple. Comme à sa grande habitude, culture du secret oblige, elle garde tout pour elle jusqu'à ce que ce soit prêt à être mis sur le marché, donc on sait pas vraiment ce qu'elle prépare. Vous le savez certainement aussi, mais Apple n'aime pas faire les choses rapidement pour être la première à dégainer, non, elle aime plutôt prendre son temps, bien analyser et sortir sa propre vision et adaptation d'une technologie. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, laissez un pouce bleu, ok, je rigole, mais pas tant que ça. Apple a pour l'instant juste utilisé qu'un seul modèle LLM, le nom plus technique pour dire IA générative en faisant un grand raccourci. Mais en gros, il a servi uniquement pour la reconnaissance et la prédiction de mots sur le nouveau clavier d'iOS 17. Elle ne parle d'ailleurs jamais d'IA, car Apple ne fait rien comme tout le monde, mais elle parle plutôt de fonctions intelligentes. Et parmi les employés de Cupertino ayant osé prendre la parole sur ce sujet, il se dit qu'en interne, le virage de l'IA a été un raté. Aïe, alors c'est quoi les plans d'Apple pour arriver rapidement dans la course? Ok, bon, à ce stade de la vidéo, on est tous en panique. Alors déjà, rassurons-nous tous, Apple n'est pas ultra largué non plus. L'IA est quasiment présente partout dans les OS d'Apple, et ce depuis iOS 10 avec l'introduction de Core ML, son framework pour faire du machine learning. Car oui, il n'y a pas qu'une seule IA, il y en a plein. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui et qui manque cruellement, c'est l'IA dite générative, servant à générer du contenu façon ChatGPT ou Midjourney. Et deuxièmement, l'intelligence artificielle a même une grande place directement dans le cœur de nos appareils, puisque dans les SoC Apple Silicon, il y a un moteur neuronal, sobrement appelé Neural Engine. Vous ne l'avez pas vu venir celle-là, hein. C'est d'ailleurs à cause de lui que les puces Apple Silicon avaient auparavant la petite mention bionique, si jamais. Mais pourquoi Apple aurait raté ce virage si elle était autant impliquée dans ce domaine, vous vous dites? Surtout lorsqu'on voit à quel point Siri galère, ça pourrait faire des miracles. Alors bon sang Apple, qu'est-ce que tu fais? La réponse n'est évidemment pas simple, ce serait pas drôle sinon. La plus logique et sensée serait qu'Apple attende de voir l'évolution de cette technologie parce que quand on voit tous les problèmes que l'IA générative peut créer, on peut comprendre ce choix. Souvenez-vous par exemple du fiasco lors du lancement du nouveau Bing en tout début d'année. Si ça avait été Apple, imaginez un peu comment les proportions auraient été bien pires. Bon, et puis pendant qu'on y est, c'est quasiment plus un secret, en interne, Apple aurait déjà un grand modèle de langage nommé Ajax, ainsi qu'un chatbot conversationnel équivalent à ChatGPT, sauf que elle sait pas quoi en faire pour l'instant, elle ne se presse pas, qui n'est pas vraiment étonnant en connaissant Apple. Elle mettrait d'ailleurs près de 5 milliards de dollars dans son budget IA pour les 2 prochaines années afin de développer ses propres infrastructures serveurs parce que ce type d'IA a besoin d'énormément de puissance pour être entraîné. Je l'ai pas encore souligné non plus, mais fidèle à ses valeurs sur la protection de la vie privée, Apple ne se facilite pas du tout la vie quand on sait qu'une IA devient, pour simplifier, plus puissante lorsqu'elle a beaucoup de données à sa portée, on peut dire que ce défi ne doit pas être des plus simples. Elle réfléchirait par ailleurs à la façon dont seront traitées les données, soit en local sur votre appareil, ce qui serait tout bénef niveau confidentialité, soit sur des serveurs, ce qui permettrait de mettre à jour les services plus facilement, ou troisième option, à savoir un mix des deux en fonction de la tâche à réaliser. Malgré ces freins, pour 2024, il faudrait quand même s'attendre à du changement, et pas des petits. Apple aurait pris la décision d'intégrer de l'IA générative dans chaque coin de son écosystème. Et ne sautez pas trop de joie, mais Siri serait un des premiers clients. Si évidemment en interne tout se passe bien, on devrait subir une refonte en profondeur de son système l'année prochaine pour peut-être découvrir un Siri complètement dingue dans tous les sens du terme. Le Siri, sous forme d'assistant vocal bien sûr, mais n'oublions pas non plus que Siri c'est aussi les suggestions de contenu et toutes les fonctions intelligentes de votre appareil. Et pourquoi pas imaginer un équivalent à MyAI de Snapchat dans l'app message quitte à faire, soyons fous. Un peu à la manière de Microsoft et de son assistant Copilot présent un peu partout dans Windows 11 et qui devrait même être à la base de Windows 12, Apple aurait pour ambition de placer ce nouveau Siri un peu partout dans iOS 18, iWork et Xcode. Pour commencer, on s'entend. Grâce à lui, vous pourrez très certainement être aidé à écrire un document sur Pages afin de pouvoir en générer facilement une présentation Keynote,
Vous pourrez aussi découvrir des playlists adaptées à vos goûts musicaux sur Apple Music de manière un peu plus pertinente, avoir des suggestions de code lorsque vous développez un programme sous Xcode, et certainement encore bien d'autres choses. Tout ce qui était impossible autrefois va enfin devenir réalité dans quelques mois. Est-ce que vous avez hâte? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce en l'air et à vous abonner. On se dit à la prochaine, ciao!